Bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Ce Dieu grand et véritable qui a permis que nous soyons encore là ce soir. Que son Saint-Nom soit loué et glorifié. Que toute la gloire soit à lui, le Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui a dit là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes réunis en son nom et il est avec nous. Et nous demandons à tout le monde de crier quelque chose. S'il vous plaît, écrivons quelque chose et que Dieu puisse nous bénir. On peut écrire quelque chose, s'il vous plaît. Écrivez quelque chose. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Anaïs, Annette. Bonjour, bonjour Maïsa. Bonjour Micheline. Boisjoli. Bonjour Apôtre Lysia. Bonjour Papa Placide. Bonjour Yanishta, bonjour Maman Maryse, Gaudier Ismaël, Y'a Tatiana, bonjour, Pascal Basile, bonjour, Y'a Titi Grace, bonjour, El Nathan Vallée, bonjour, La Joie Kindangu, bonjour, bonsoir, Marie-Pa, bonsoir, bonsoir, Rowena Jean-Pierre, bonsoir, bonsoir, Lydia Ekeme, bonsoir. Cordier Ismaël, bonsoir. Maman Sadna, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Shalom à tout le monde. Bonsoir Jocelyn Malcolm, Cathy Andréo, ma fille. Bonsoir, bonsoir Marie-Anne Joseph. Oh mon fils Wilfried, sois béni, serviteur de Dieu. Papa Marie Chevrier, sois béni papa. Papa Thierry, sois béni. Shekina Faith, sois béni. Claudina, Claude Ifano, sois béni. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ok. Il y a Victoire, bonsoir. Doriane, bonsoir. Grace Créa, bonsoir. Anastasie, bonsoir. Jean-Claude Claudina, bonsoir. Kelly Kem, sois béni ma fille. Maman Mélanie Munkala, sois béni. Marie-Rosilette Riten, sois bénie. Ma fille Jean-Pierre Audrey, sois bénie. Maman Félix, sois bénie. Que Dieu bénisse maman Sadna, sois bénie. Clems Django, depuis Kinshasa, Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Marie-Anne Joseph, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Anna Portman, sois bénie. Francesca Fumo, sois béni. Émilie Joseph, sois béni. Papa Samba, sois béni. Sois béni. Maman Isabelle Samba. Shalom, maman Isabelle Samba. Sois béni. Iblonde. Ma fille Émilie depuis l'île, sois béni. Yves, sois béni. Vie abondante. Sois béni, mon frère. Maman Hélène. Marie-Hélène, sois bénie. Ya Marie-Hélène, sois bénie. Maman Grâce, sois bénie. Ok. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous continuons notre enseignement sur la préparation de l'église de l'épouse. On avait commencé avec le mystère d'Esther et on a touché les 10 vierges. Bonsoir à tout le monde. Prophétesse Christina Israël Shekina, bonsoir. Miguel, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Bonsoir tout le monde. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse tous les saints, tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Maman Isabelle, bonsoir. Maman Flora, Annick, bonsoir. Maïsa, bon appétit. Carole, fille de Dieu, bonsoir. Christina Marina, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Marianne, Jeanne Milimono.
Bonsoir tout le monde. Béatrice. Ok, on va commencer. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce moment que nous venons au devant de ta présence. Merci, Seigneur Dieu, pour les bien-aimés. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui est esprit et vie. Merci pour ton nom qui est élevé, glorifié dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, au delà de mon roi. Merci, Seigneur Dieu de gloire, au Père, pour la victoire de la croix de Golgotha. Là où, oh Dieu, tu as tout accompli, là où tu as déchiré, Seigneur Dieu, le voile, ô mon roi, afin que nous ayons l'accès au Dieu de gloire. Seigneur Dieu, au sein des saints, béni sois-tu notre Dieu pour ta lumière qui nous éclaire. Sois élevé, glorifié, toi le Dieu qui nous a aimé le premier et qui s'est donné pour nous comme offrande expiatoire, Seigneur Dieu, afin que par ta mort, Père, que nous puissions voir la vie en abondance, la vie, ô Dieu, en éternité. Que la louange et la gloire te revient au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Pasteur Claudina. Shalom. Un servant de Dieu, Lerina. Ok, nous prenons nos Bibles rapidement. Avant ça, j'aimerais remercier ici certaines personnes qui ont contribué pour la salle. Il y a 3 personnes, il y a ils sont là, ils se connaissent déjà. Je vais pas citer leur nom. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse. Que Dieu soit loué. Ok. Alors, nous allons prendre l'enseignement. Nous sommes dans Matthieu 25, verset 6. Matthieu 25, verset 6. On peut m'afficher cela. On peut m'afficher cela. Matthieu 25, verset 6. On peut m'afficher le texte, s'il vous plaît. Matthieu 25, le verset 6. Je vous reviens dans quelques minutes. Ok. Matthieu 25, verset 6. La Bible ceci. Matthieu 25, verset 6. On dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, aller à sa rencontre. Donc, nous allons parler sur ce verset. Nous allons exploiter ce verset et Dieu va nous bénir. Amen. C'est le Seigneur qui parle ici. Il parle sur la parabole des 10 vierges. Et il dit, on a lu presque une grande partie, et il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, aller à sa rencontre. Amen. Nous allons voir d'abord que veut dire le milieu de la nuit. C'est quoi le milieu de la nuit? Et après, c'est quoi le cri? Amen. C'est l'un des versets controversés où beaucoup de gens ont mal interprété ce verset. Où beaucoup de gens ont attribué ça à des hommes, à des prophètes. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais nous allons voir ça à la lumière des Écritures. Amen. Et nous allons comprendre ce que cela signifie. Amen. Et Dieu va nous faire grâce. Amen. Nous commençons. Je ne sais plus. Donc, quand un point est arrivé, je ne sais plus. Quand un point est arrivé, mettez seulement point 1 pour aujourd'hui. Mouvement 1. Pour aujourd'hui, on met. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut partager la vidéo, liker, s'il vous plaît? On peut voir les cœurs, liker, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour aujourd'hui, nous mettons le point 1 au milieu de la nuit. Premier mouvement, c'est le milieu de la nuit. Amen. Le milieu de la nuit. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitons les autres et Dieu va nous faire du bien. Amen.
le milieu... Non, c'est Matthieu 25, verset 6. Matthieu 25, verset 6. On dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est de ça que nous allons parler. Et Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu peux liker, s'il te plaît? Ça coûte rien vraiment du tout. Et l'église. D'accord, ok. Amen. Amen. Donc, point 1, au milieu de la nuit. Ok, pour aujourd'hui. Au milieu de la nuit. Selon Matthieu 26, 25, verset 6, la Bible déclare la voix. De le voir que la voix qui retentit, la voix qui s'est manifestée, la voix va venir au milieu de la nuit. Et lorsqu'on parle du milieu, pour mieux comprendre le milieu de la nuit, on va d'abord comprendre c'est quoi le milieu du jour. À partir de l'explication liée au milieu du jour, cela va nous aider à mieux comprendre c'est quoi le milieu de la nuit. Amen. Donc, le milieu du jour représente la perfection de la lumière. Lorsqu'on parle du milieu du jour dans la Bible, le milieu du jour, ça représente la perfection de la lumière. On peut voir ça dans Proverbe 4, 18. Proverbe 4, le verset 18. La Bible dit ceci. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Est-ce que vous comprenez? Je répète, je lis la Bible, je lis la Bible. La Bible dit ceci. Le sentier des justes. On a vu ça avec vous sur le mystère du psaume 23. J'ai parlé de ça. Sur les sentiers de la justice. Ok. Donc, les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, le fruit de la lumière consiste, amen, de toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Ça, c'est le fruit de la lumière. On peut lire ça aussi dans Ephésiens 5, verset 9. Ephésiens 5, verset 9. Tout ça là, c'est pour mieux comprendre c'est quoi le milieu du jour. Et cela nous permettra de mieux comprendre le milieu de la nuit. Quand le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Donc, c'est quoi? Le milieu du jour, c'est quoi? On dit, c'est comme une lumière resplendissante, dont l'état va croissant jusqu'au milieu du jour. Et quand cette lumière qui est croissante, dont l'éclat va croître sur le milieu du jour, cela doit produire des fruits. La Bible déclare, les fruits de la lumière consistent de toutes sortes de bonté. Donc, quand il y a cette lumière croissante qui apparaît au milieu du jour, les fruits c'est quoi? C'est qu'il y a toutes sortes de bonté. Encore quoi? De justice. De justice et de vérité. Donc, ce sont les réalités qui se passent là où il y a la lumière. Là où la lumière frappe. Là où la lumière est resplendissante. Là où l'éclat va croissante jusqu'au milieu du jour. Alors, il y a toutes sortes de... Le fruit de la lumière consiste à quoi? À toutes sortes de bonté. Donc, il y a la bonté, il y a la justice et il y a la vérité. Amen. Là où il y a la bonté, la justice, la vérité, c'est qu'il y a la lumière. Et cette lumière est liée au milieu du jour. Amen. Maintenant, si le milieu du jour est lié à la lumière qui produit la bonté, la justice et la vérité, alors le milieu de la nuit représente l'accroissement des ténèbres. La croissance, si vous voulez, des ténèbres. C'est là où les ténèbres s'accroissent à un niveau incroyable. Amen. Amen. Et là où il y a les ténèbres, c'est-à-dire le péché, amen, non? Le fruit, c'est quoi? C'est le péché.
là où les ténèbres sont accrues. Amen. Le fruit, c'est quoi? C'est le péché. C'est ce qu'on a dit, c'est là où on dit ici, lorsque le péché sera à son comble. Comme le milieu du jour, quand le milieu du jour la lumière apparaît, resplendit et qu'on sort, la Bible déclare, le fruit de la lumière consiste à quoi? C'est la bonté, la justice et la vérité. Maintenant, le milieu de la nuit, c'est le contraire du milieu du jour. Alors, quand on atteint le milieu du jour, de la nuit plutôt, alors les ténèbres sont tellement élevées et c'est là où on dit le péché est à son comble. Amen. La Bible déclare lorsque l'unité sera accrue. On va dire ça. Matthieu 24, 12. Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voyez-vous, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Dans le milieu de la nuit ici, c'est le temps où l'iniquité s'est tellement accrue. Amen. Amen. L'iniquité s'est manifestée à un niveau incroyable et c'est ça ce qu'on appelle ici le milieu de la nuit. Donc c'est une période prophétique, c'est une saison prophétique où le péché s'est accru, où le péché est tellement élevé. Amen. Oh, la puissance du péché est à son comble. Alors quand nous allons voir, lorsque l'iniquité sera accrue, amen, en ce temps-là, c'est alors qu'apparaîtra le Fils de l'homme. Amen. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur va venir, quand la voix se fera entendre, la voix se fera entendre à quel moment? Au milieu du jour, de la nuit. Et c'est quoi le milieu de la nuit? J'ai expliqué ça ici par rapport au milieu du jour. Amen. Le milieu du jour, c'est lorsque le soleil atteint son zénith, lorsque la lumière est très fort resplendissante. La Bible déclare cela produit. Amen. Ça produit quoi? Les fruits, c'est quoi? C'est la bonté, la justice et la vérité. Maintenant, le contraire du milieu du jour, c'est le milieu de la nuit. Amen. Et c'est quoi le milieu de la nuit? C'est une expression, c'est quoi le milieu de la nuit? C'est lorsque l'iniquité s'est accrue. On a vu ça dans Matthieu 24, le verset 12. Amen. Donc, lorsque l'iniquité, donc le péché, est accru, c'est ça le milieu de la nuit. Alors, c'est en cette période, c'est en cette saison, amen, que le Fils de l'homme viendra. Amen. Quand l'iniquité sera accrue et que l'amour se refroidira, c'est en ce temps-là que le Fils de l'homme va venir. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas comme ça là. Parce qu'il y a des gens qui attendent à ce que l'église soit sainte, que les gens se comportent bien et qu'on sort. Et comme ça, Jésus va venir. Non, c'est pas comme ça. Quand le Seigneur viendra, c'est un moment donné où le péché va s'augmenter encore. C'est un moment donné où le péché sera très très fort encore. Amen. Où le péché va atteindre une dimension. Vous allez voir qu'à chaque instant qu'il y a eu jugement, à chaque instant qu'il y a eu manifestation, j'ai déjà dit ça ici, c'est à quel moment? Quand le péché s'est accru, quand le péché abonde, comme l'a dit la sœur Maïsa, amen. Quand le péché s'est augmenté, atteint un niveau incroyable, c'est là, en ces temps-là, amen, amen, que le Seigneur va venir. Vous allez voir ça au temps de Noé. L'arche a monté. L'image de l'enlèvement de l'église qui monte à quel moment? Lorsque Dieu ne supportait plus. Il dit, il s'est repenti. Oui, quand tu se rappelle, j'ai rappelé ça. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, tout ça là, et c'est comme ça que le jugement est arrivé. Avec le Sodome et Gomorrhe, avec Lot, à Sodome et Gomorrhe, c'est aussi la même chose. Amen. Et le Seigneur a dit, ce qui se passera, ce qui va se passer au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorrhe va se passer lors de l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Donc, d'où le milieu de la nuit représente l'accroissement des ténèbres. Amen. Donc, du péché. Lorsque le péché sera à son comble, amen, lorsque l'iniquité sera accrue, c'est alors en ce temps-là que le Fils de l'homme va venir. Donc,
comme le milieu du jour représente la perfection de la lumière, amen, alors le milieu de la nuit représente, amen, la manifestation de l'iniquité qui arrive à son comble, comme le précisent bien les Écritures. Amen. Vous voyez quelque chose? On peut lire ça rapidement. Prends Genèse 15, verset 16. Même pour que, au temps de la délivrance d'Israël en Égypte, il y avait un autre signe qui était en dehors de l'Égypte. C'était le péché des Amoréens. Vas-y. Genèse 15, 16. À la quatrième génération, ils reviendront ici quand l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ok. Il dit, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire que on n'a pas encore atteint le milieu de la nuit. C'est ça. Maintenant, ça veut dire qu'une fois qu'on va atteindre le milieu de la nuit, qui n'est autre que, amen, le temps où le péché atteint son comble, l'iniquité est accrue. Alors, en ces temps-là, maintenant, alors le Seigneur va se manifester. Amen. Amen. Alors, c'est quoi l'iniquité? C'est quoi le péché qu'on appelle l'iniquité? Ou c'est quoi l'iniquité ici qui doit atteindre son comble? L'iniquité a plusieurs facettes. L'iniquité a plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes qu'on parle de l'iniquité. Mais nous allons prendre juste l'iniquité, c'est aussi la répétition du péché. C'est-à-dire quand le péché est répété, quand le péché est pratiqué volontairement, quand le péché est pratiqué volontairement, quand le péché est vécu volontairement, quand le péché devient normal. Amen. Amen. Quand l'homme n'a plus honte de pratiquer le péché ou de vivre le péché, amen, alors c'est là où ils ne sont pas de l'iniquité. Mais il y a encore d'autres dimensions, parlons de l'iniquité que je vais expliquer maintenant. L'iniquité, c'est le culte d'un autre Dieu. L'iniquité est aussi le culte d'un autre Dieu. Donc quand le peuple commence à pratiquer le culte d'un autre Dieu, alors cela manifeste l'iniquité. Et ça, c'est même rentré dans l'église du Seigneur. Amen. Quand de l'église du Seigneur, on commence à pratiquer le culte d'argent, c'est-à-dire de maman, alors c'est l'iniquité. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans l'église est maintenant centralisé que sur l'argent. C'est l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'argent est une divinité. Amen. Oui, il y a une différence entre l'iniquité et le péché. L'iniquité, c'est le péché. Tout est péché. L'iniquité est un péché. Mais sauf que quand on parle de l'iniquité, il y a une répétition. C'est-à-dire que quand le péché devient une vie, quand le péché devient une vie. Bon, je vais rester dans le cadre de mon message, ok? Papa Jean-Marie Chevrier. Je vais rester dans le cadre de mon message. Donc, je dis ceci, l'iniquité est aussi le culte d'un autre Dieu. Donc, lorsqu'on pratique, par exemple, le culte d'argent, c'est-à-dire que l'église maintenant tourne autour d'argent, il n'y a que de l'argent, alors c'est un autre Dieu. Il s'appelle Maman. C'est l'iniquité. Lorsque le pasteur devient orgueilleux à un niveau incroyable, c'est-à-dire que ça devient un culte de personnalité. Hein? On élève le pasteur à un niveau incroyable et qu'on sort, ce n'est pas le respecter, non. Ça devient comme on l'adorait. On l'adorait, il est comme vice-dieu, des pasteurs vice-dieu, l'adjoint de Dieu et consort. Alors ça peut devenir aussi l'esprit des Nicolaïtes, qui est condamné dans l'Apocalypse. L'esprit d'argent, il y a Maman, il y a l'esprit de Balaam, qui est condamné dans tout cela. Ce sont des esprits. Mais lorsque tout tourne autour de notre pasteur, ça dit que c'est comme si on l'adorait. Alors, en ce temps-là, ça devient l'esprit des Nicolaïtes. Amen. Et cela emmène à l'orgueil. C'est aussi le culte d'un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça devient normal. Le péché est pratiqué normal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'iniquité, on l'avait déclaré dans Exode 20, 4 à 6, la Bible dit,
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas, tout ça là. Tu ne te procéderas point devant elles. Bref, Dieu interdit qu'on puisse adorer autre chose si ce n'est que le Dieu de la Bible. Amen. Amen. L'iniquité d'Israël. Il y a aussi l'iniquité d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël avait son iniquité. L'iniquité d'Israël, c'est quoi? L'iniquité d'Israël, c'est quoi? C'est quoi le péché d'Israël? Israël a un péché. Il y en a 4. Mais je vais parler que dans un aujourd'hui. Même 2 si vous voulez. Amen. L'iniquité d'Israël, le premier, c'est quoi? C'est le fait de rejeter. Amen. Le Messie. Leur iniquité, c'est d'avoir rejeté le Messie. C'est d'avoir tué le Messie. Amen. C'est ça leur abyssal. L'iniquité, c'est ça qui amène l'abyssal. Donc l'iniquité d'Israël, c'est le fait de rejeter le Messie, de l'avoir tué. C'est ça les abyssales qui sera ôté après l'enlèvement. Amen. Après l'enlèvement de l'église Israël. Quand ils seront prêchés par les deux oliviers, alors ils vont ôter les vêtements sales, c'est-à-dire que l'iniquité que Israël porte jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté et ils ont tué le Messie. Et il n'y a pas que le Messie, amen, non? Il y a aussi l'idolâtrie, mais ils ont aussi tué des prophètes. Ils ont aussi tué des prophètes. Amen. Donc, ça fait partie de l'iniquité d'Israël. Vous pouvez lire ça dans Zacharie 3, le verset 1 à 9. On va pas lire, vous pouvez lire à la maison. Là, vous êtes là-bas, Zacharie 3, 1 à 9. Alors, il y a aussi l'iniquité des peuples des nations. Des peuples des nations. L'iniquité des peuples des nations. Aïe, 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 aïe. Il faut que je vous dise ça. Il y a quelque chose qui attriste le Saint-Esprit dans les nations. Amen. Et qui peut amener le peuple à l'iniquité. Des peuples des nations. Amen. Amen. Non? L'iniquité des peuples des nations. 1. C'est le culte d'un autre Dieu. Donc le culte d'un autre Dieu. Et en ce moment-ci, l'église des nations est dedans. L'église des nations, les gens adorent tout. Ils adorent n'importe quoi. Ils sont derrière des esprits séducteurs. Amen. Derrière des esprits de mensonges. Derrière des faux prophètes et des faux Christ. Amen. Derrière beaucoup de choses. Et cela amène l'iniquité des nations. Amen. En premier, c'est quoi? C'est le culte d'un autre Dieu. Il faut faire attention. Derrière chaque réalité spirituelle se cache un esprit. Alors, il faut être rassuré que l'esprit qui opère, surtout là où il y a le charisme, là où il y a le miracle, tout ça là, il faut être rassuré que l'esprit qui opère là, c'est un esprit qui accompagne la parole de Dieu. On reconnaît une vraie église. On verra ça un autre jour. Amen. On verra ça un autre jour. Donc, l'iniquité des peuples des nations, c'est quoi? C'est aussi le culte d'un autre Dieu. Et c'est quoi? C'est le fait de combattre la vérité, la parole de la vérité. S'il y a quelque chose qu'au niveau des nations, les gens ont du mal à accepter, c'est la parole de la vérité. Amen. Il y a des églises où quand tu rentres, ils prêchent jamais la parole de Dieu. Ils prêchent pas contre le péché. Ils prêchent pas la sanctification. Ils prêchent pas ils parlent d'enlèvement, tout ça, ils prêchent pas. Ils parlent que de la bénédiction. Ils parlent que de la bénédiction. Quand vous voyez cela, là où on ne parle que de la bénédiction. Amen. Amen. Alors faites attention. Oui, apôtre Rod, le culte d'un autre Dieu, c'est l'idolâtrie, c'est ça l'unité des nations. Oui. Amen. C'est aussi l'esprit de Nicolaïte, c'est-à-dire qu'un esprit qui amène les gens à adorer, c'est-à-dire que tout est centralisé sur l'homme de Dieu. Il est le seul dont Dieu parle. Il est le seul qui est oint. Il est le seul. Quand vous voyez ça, amen, amen. Alors retenez que il y a quelque chose qui ne cloche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Et ça, c'est ça qui a créé l'iniquité au niveau des nations. Amen. Aujourd'hui, donc, là où la vérité est combattue, aujourd'hui, le mystère de l'iniquité agit, mais en secret.
Amen. On va lire ça. Oui, l'iniquité, ça. Le rejet de la vérité, ça. Amen. La vérité que je parle ici, c'est la parole de Dieu. Hein? La parole pure. C'est pas parce que je veux te dire ça. Non, c'est pas ça. La vérité ici, la vérité, c'est une personne, Jésus-Christ. La parole pure, la parole révélée, la parole de la vérité. Il faut sortir du milieu d'eux. Amen, a dit la Bible. Ok? Lisons 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 9. Alléluia. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà. Voyez-vous, on dit le mystère, c'est un mystère. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges et de miracles mensongers. C'est ça, non? Ok. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Pour que tu arrives à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu dois avoir la révélation du trace du serpent sur le rocher. On va enseigner sur 5 jours. Quand le serpent passe sur le rocher, physiquement, il n'y a pas de trace. Mais un aigle a la capacité de voir les traces sur le rocher. Le serpent, au temps normal, laisse les traces sur la terre. Quand le serpent passe sur la terre, il y a les traces qu'il laisse. Mais pour nous, les aigles, parce que l'aigle voit au-delà. On a la capacité de voir les traces qui sont restées. Et la Bible parle aussi des traces du navire sur la mer. On verra ça aussi. Donc, quand la navire passe sur la mer, sur les eaux, autrement, il n'y a pas de traces. Mais l'aigle a la capacité de voir les traces. Amen. Il y a les traces de l'homme sur la jeune femme. L'homme ici, c'est le pou. L'homme ici, c'est la divinité. Et la jeune femme ici, c'est l'église. Alors, lorsque la divinité a croisé l'église, il doit laisser des traces. Physiquement, les gens n'ont pas de traces. Mais les aigles ont la capacité de voir que non, il y a des traces qui sont restées là. Ils ont la capacité de discerner. Quand tu es un aigle, tu vois des choses que tout le monde ne voit parce que tu as tellement la connaissance, tu as le discernement. Amen. Tu es dans les Écritures, tu es dans le réma, tu as la connaissance de Dieu, tu sais discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu sais discerner le feu étranger, tu sais discerner la mort qui est dans le pot. Tu sais discerner les colécantes sauvages qui sont dans la nourriture, dans le plat. Tu sais dire les choses. Amen. Et tu ne dis pas amen à n'importe quoi. Les aigles ne disent pas amen à n'importe quoi. Non. Alléluia. Ils ont en eux le discernement. C'est pour cela ils sont dans le suivi. Ils ne sont pas dans le suivi à gauche et à droite. Non. Ils ne sont pas dans le suivi. Un jour, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Il y a deux hommes d'église, que je vais dire ça comme ça là. 2 hommes d'église qui se disputaient. Ils se disputaient. L'autre crie, l'autre répond. Mais ils disputent sous forme de publications. Et j'ai vu des gens commenter les publications. Ils commentent ce qui est là, mais ils n'arrivent pas à comprendre quel est l'esprit qui est derrière ces publications. Ça, ils ne savaient pas. J'ai dit, voyez-vous, ils commentent les choses, mais ils ne savent pas que ce sont 2 personnes qui sont en train de disputer. Ils commentent et ils partagent. Amen. Ils commentent et ils partagent, mais or, ce sont les 2 là qui sont en train de disputer. Donc, tu vas rentrer dans des choses que tu ne comprends, que tu ne maîtrises même pas. Amen. Donc, le mystère de l'iniquité agit déjà en secret. On vient de lire ça. Amen. Ça opère déjà. Amen. Donc, il y a des gens, à l'extérieur, ils apparaissent mieux. Mais à l'intérieur, mon Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Amen. Là où il y a le péché, là où le péché est élevé, là où le péché est accru, c'est là le milieu de la nuit. Je parle ici du milieu de la nuit. Amen. Amen. Là où est le milieu de la nuit. On va lire quelque chose. Matthieu 23.
Matthieu 23, versets 28 à 32. Matthieu 23, 28 à 32. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux. Doucement. Malheur à vous qui, scribes, pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Et on est les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu des temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Amen. Continue. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est bon. Comblez. Il faut que ça arrive au comble. Comblez donc la mesure de vos pères. Amen. Malheur à vous. Amen. Il dit, à l'extérieur, il y a quelque chose que j'ai expliqué. Il dit, vous paraissez juste aux hommes. Il y a des gens qui ont soigné. C'est pour cela, moi, j'aime pas l'hypocrisie. Non. Je suis vrai avec moi-même. Je n'aime pas il y a des gens. Il y a des gens qui sont là, c'est-à-dire qui ont soigné leur vitrine, qui ont soigné leur apparence. J'en connais beaucoup. Amen. Qui ont soigné leur apparence comme ça. Hein? Vous ne le verrez pas du tout. Mais, mon Dieu, écoutez, si tu es de Dieu, je vais vous donner un conseil. Si tu es de Dieu, Dieu va exposer ton péché. Dieu a exposé dans la Bible le péché de Moïse. Il a exposé le péché d'Élie. Il a exposé le péché de David. Dieu expose les péchés des gens qu'il aime. Mais attention, j'ai dit Dieu, je ne dis pas les hommes. J'ai dit Dieu. Je n'ai pas dit les hommes. Je laisse ça. Amen. Amen. Il dit, vous êtes hypocrite parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Il y a des gens qui bâtissent les tombeaux des prophètes. C'est-à-dire que c'est eux qui ont détruit les hommes de Dieu. Amen. Ils détruisent les tombeaux des prophètes. Amen. Amen. Donc bref, Israël, c'est Israël qui tuait le prophète. Amen. Et ce qu'il faisait, cet acte-là, envisageait comme l'iniquité. Amen. Amen. Israël a comblé la mesure de ses pères lorsqu'il a tué Jésus. C'est ce que ce texte dit. Amen. Il dit ça à la fin. Il dit ça à la fin. Il dit, comblez donc la mesure de vos pères. À quel moment ils ont comblé la mesure de leur père, dans des péchés de leur père, lorsqu'ils ont tué Jésus? Là, ils ont atteint le sommet. Ils ont atteint. Israël a comblé la mesure de ses pères lorsqu'ils ont tué Jésus. On peut lire ça dans la Bible? Allons-y. Matthieu 23, 35 à 37. Matthieu 23, 35 à 37. Ne sois pas de ceux qui tuent les hommes de Dieu. Ne sois pas de ceux qui ont courage. Il y a des gens qui sont méchants, qui sont d'une hypocrisie. Ils sont dans l'église du Seigneur. Ils passent le temps à faire du mal aux autres. Matthieu 23, 35 à 37. Vas-y, je gâche. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent. Répandu sur la terre. Répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel. Depuis le sang d'Abel, le juste. Jusqu'au sang de Zacharie. Jusqu'au sang de Zacharie. Fils de Barachi. Fils de Barachi. Et que vous avez tué. Que vous avez tué. Le temple et l'autel. Aïe, aïe, un juge prêche ce texte-là. Comment il est mort entre le temple et l'autel. Mon Dieu, c'est profond. Amen. Ils l'ont tué. Ils l'ont lapidé. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Amen. Qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Donc, les faux dieux, ou la fausse adoration, amen, est une iniquité. C'est quoi la fausse adoration? Ceux qui n'adorent Dieu que par les lèvres.
Ceux qui prêchent Dieu que par les lèvres. Ceux qui servent Dieu que par les lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Amen. C'est ça une fausse adoration. L'adoration, c'est pas chanter, non. L'adoration, c'est se sacrifier. Amen. Sur le trône de la grâce. C'est se sacrifier sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'agneau. Amen. C'est ça l'adoration. C'est un cœur qui se répand, un cœur qui s'humilie, un cœur qui laisse Dieu le conduire. Amen. Amen. Alléluia. Un cœur qui laisse Dieu prendre la première place dans son cœur. Amen. Et il devient la dîme de Dieu. Tu deviens la dîme de Dieu. Tu deviens la personne que Dieu a mise à part, que Dieu a séparée avec le monde. Et là, tu deviens un vrai adorateur. Et quand nous sommes un vrai adorateur, nous produisons la vraie adoration. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Nous remarquons que la voix vient au milieu de la nuit. Donc, le milieu de la nuit ici signifie, comme Paul veut le dire, dans Romains 5, 20, vas-y. Romains 5, 20. Alléluia. Romains 5, 20. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains 5, 20? Il dit ceci. Or, la loi est intervenue. Or, la loi est intervenue. Pour que l'offense abondât. Pour que l'offense abondât. Le péché abonde. L'offense ou le péché abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Je explique ce texte-là, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent, ou les gens parlent. Les gens disent d'autres choses parce qu'il n'y a pas la révélation. J'explique cela. Répète. Lorsque le péché a abondé, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. C'est-à-dire que là où le péché a atteint quoi? Son comble. Là où le péché est accru, alors la grâce a surabondé. C'est quoi la grâce ici qui a surabondé? Amen. La grâce qui a surabondé ici, c'est le cri de la voix. C'est ça le cri de la voix qui dit allez à la rencontre de l'époux. La grâce qui a surabondé ici, c'est un homme, il s'appelle Jésus. Amen. Le péché qui a surabondé ici, c'est ça le diable. Amen. C'est ça sa volonté. Amen. Mais quand le péché a accru, l'iniquité a accru, le péché a atteint son comble, c'est en ces temps-là que le cri va parler. C'est en ces temps-là que le cri va se manifester. Ça sera en ces temps-là. Donc, ça ne veut pas dire que non, comme les gens pensent, là où il y a plus de péché, il y a plus de grâce, il y a plus de miracles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu, c'est pas un encourageur du péché, non. Les gens pensent, parce qu'il y a beaucoup de péché, il y aura une forte grâce. Non, c'est comme ça que beaucoup de gens ont fait rentrer le péché dans l'église pour dire que non, là où il y a beaucoup de péché, il y aura une forte grâce qui sera dessus. Non. Le péché ici qui a abondé ici, là, c'est ce qu'on a dit, c'est le péché qui a accru, le péché qui atteint son comble. Et quand le péché atteint son comble, alors le cri vient maintenant en ce temps-là. Donc c'est un temps prophétique. Le cri de Dieu vient en ce temps-là pour faire quoi? Pour dire voici le pouls. Amen. Amen. Et la grâce qui surabonde ici là, c'est quoi? C'est la gloire de la venue du Messie. C'est le pardon. Amen. C'est le cri de l'époux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le péché et la grâce, je ne sais pas quoi là, non. Ce sont des textes qui sont mal interprétés souvent et qui ont mis beaucoup de gens dans l'erreur pour dire que non, tout est grâce. C'est là où vous allez faire attention avec l'évangile de l'extrême grâce. On verra ça quand je vais toucher les points doctrinaux. Amen. Quand je prêche la doctrine de Christ. Il y a des gens qui prêchent un message, c'est-à-dire que tu peux pécher comme tu veux. Dieu a fait grâce. Non, c'est pas dans la Bible. C'est pas un message biblique. La grâce de Dieu existe. Mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Amen. La grâce de Dieu consiste à faire quoi? À fuir le péché. Amen. Ça nous apprend à marcher dans la piété. Amen. Il dit, donc, la grâce qui surabonde ici, c'est la voix qui crie. Allez à sa rencontre. C'est une grâce. La grâce ici, c'est une personne. Amen. Qui a une voix
Et cette personne n'est autre qui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, point 2. Point 2. Qui est celui qui crie aux vierges? Celui qui crie aux vierges, c'est qui? Qui est celui qui crie? Qu'est-ce que Caroline dit? Je n'ai pas compris. La grâce dans le péché. Oui, c'est ce que les gens prêchent. Mais c'est un évangile qui est fausse. Ce n'est pas de Dieu. Ok? Le péché, c'est le péché. Son salaire, c'est la mort. La grâce, c'est un homme qui s'appelle Jésus-Christ et qui apporte la vie. Son salaire, c'est la vie éternelle. Donc, c'est deux choses différentes. Ok? Alors, point 2. Celui qui crie aux vierges. Qui est celui qui crie aux vierges? Et cette portion-là, il y a eu beaucoup de gens qui se sont attribués ça dans leur vie. Des faux prophètes. Des faux prophètes. Des faux prophètes qui ont attribué cette portion à eux. Donc les gens comme Branham, les gens comme Kako Philippe, ils sont nombreux sur la terre. Hein? Les gens qui ont mal enseigné le cri de minuit. Le cri de minuit. Les gens qui enseignent le cri de minuit mais ont mal. Hein? Qui ont attribué ça aux hommes. Qui ont attribué ça aux hommes. Que c'est moi qui ai le cri. Non, c'est pas un homme. Quelles que soient les révélations que tu peux avoir, tu n'es pas l'unique voix de Dieu. Quel que soit ce que tu peux révéler, dans l'église, il y a 5 ministères. Il n'y a pas un seul ministère. Celui qui a le seul ministère, c'est Jésus-Christ. Le reste, en Jésus-Christ, ils sont que des comme. Amen. Quel que soit, comme Paul, Pierre, tout ça là, ils sont que des comme. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la plénitude du ministère de la parole. Le reste, ce sont des portions qu'ils ont reçues. Amen. Je vais revenir sur ce texte puissamment quand je vais commencer à toucher la doctrine de Christ. Amen. La doctrine, c'est quoi? On verra ça dans les jours à venir. Amen. Donc, c'est celui qui ne somnole pas, qui ne dort pas. Voyez-vous? Celui qui crie, puisque les vierges dormaient. Les vierges dormaient. Maintenant, celui qui a crié, c'est qui? C'est celui qui ne dort pas. Les vierges, c'est l'épouse. Amen. Les vierges ici, c'est l'épouse. Les vierges, tout ça là, c'est l'église, tout ça là. Donc, ils font quoi? Ils dorment. Mais il n'y a qu'un seul qui ne dort pas. Et c'est lui qui a crié, voici le pot. Qui est celui qui ne dort pas? Amen. Qui est celui qui ne dort pas? C'est celui-là dont la Bible déclare qu'il ne somnait ni ne dort. Celui qui veille sur l'église et qui lui parle. Amen. C'est lui qui veille sur l'église et qui lui parle. Amen. C'est qui? C'est l'esprit qui parle aux églises. C'est Dieu, c'est l'esprit qui parle aux églises. Vous allez voir ça dans Apocalypse 2 ou Apocalypse 3. On dit c'est l'esprit qui parle à l'église. L'esprit dit à l'église. L'esprit dit à l'église. Donc celui qui parle à l'église, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire ça? Fais-moi ça rapidement. Amen. Après, vous allez voir ça. Donc, c'est le Saint-Esprit. C'est pas un homme, c'est pas Mahomet, c'est pas Krishna, c'est pas un Bouddha, ce n'est pas Branham, ce n'est pas Philippe Kaku, ce n'est pas toutes ces choses-là. Amen. Non. Celui qui est en charge maintenant de parler à l'église, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. 17. Apocalypse 2, verset 17. Vas-y. 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. 2, 7, 11 et 17. 2, 7, 11, 17. 2, 7, 11, verset 11. 2, Apocalypse chapitre 2, verset 11, virgule, verset 17. Verset 7 aussi. Amen. Il y en a beaucoup partout, il y en a beaucoup. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pas un homme. Non. Il se fait, oh non, il y a un homme spécial qui est apparu, c'est lui. Non, c'est pas biblique. Le cri de minuit est mal prêché, est mal interprété.
Amen. La voix qui parle ici, au moment que l'épouse dort, c'est la voix de celui qui ne dort. Amen. C'est lui qui crie. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui crie. C'est Jésus-Christ c'est la parole qui parle. Amen. 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 Vous allez voir qu'il répète à 7 reprises que celui qui a des oreilles écoute aux églises. Voyez-vous, c'est l'Esprit qui dit aux églises. Donc l'Église doit donner les oreilles au Saint-Esprit, à l'Esprit. Les oreilles de l'Église, il ne donne pas autre chose. Il donne les oreilles à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui parle à l'Église. Amen. Amen. On peut voir si ça c'est dans l'ombre. Amen. C'est pour ça dans l'ombre, vous allez voir que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, donc Eliezer, amen, non? Amen. Auprès de Rebecca, dans Genèse 24, c'est bien lui qui veillait sur l'épouse. Et c'est lui qui pouvait crier. C'était le serviteur le plus ancien. C'est lui qui pouvait crier. C'est lui qui veillait sur l'épouse, Rebecca, parce que Rebecca n'a pas encore vu Isaac, mais le serviteur le plus ancien, c'était lui qui était avec l'épouse. Amen. De Isaac, et c'est lui qui pouvait crier, voici, Isaac est là. Quand Isaac vient dans les champs, Rebecca ne la connaît pas. Il dit, Rebecca, voici ton mari est là. Va à sa rencontre. Amen. Et qu'est-ce que Rebecca fait? Rebecca met le voile. On verra ça notre jour. C'était une partie de ce message, mais que j'ai enlevé. Amen. Sur Rebecca, la personne sur Rebecca. Rebecca met le voile. Amen. Maintenant, il va à la rencontre de Isaac. C'est pas quelqu'un d'autre, non. C'est le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. Amen. C'est lui qui dit à l'épouse, va. Amen. Amen. Qui dit, va, voici le mari. Et la Bible le dit encore. On lit ça dans Apocalypse 22, verset 17. 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, voyez-vous, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ici, on ne parle pas d'un homme, non, on parle de l'esprit. Vous allez voir que l'esprit ici est écrit avec E majuscule. Quand l'esprit est E majuscule, c'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas un homme. Amen. Et beaucoup rentrent dans des hérésies. Dans des choses comme ça là. Amen. Mais je vais parler de ça en profondeur un autre jour où je vais prêcher uniquement sur c'est quoi le cri de minuit. Amen. Un autre jour en profondeur. Mais aujourd'hui, je reste sur la préparation de l'église, de l'épouse. C'est ça mon thème. Amen. Donc la voix de celui qui crie aux vierges ici, c'est la voix de celui qui ne dort pas. Donc Dieu lui-même. 2. La voix de celui qui crie ici, aux vierges ici, qui crie ici, c'est la voix du Saint-Esprit. Premièrement, qui crie, c'est la voix de Dieu, celui qui ne dort pas. Amen, qui ne somnèle. Lorsque nous dormons, lui ne dort pas. C'est Dieu. 2, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle avec l'église. Viens. C'est l'Esprit qui parle aux oreilles de l'église. Amen. Est-ce qu'on comprend? 3. On voit tout de la voix. Nous prenons 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Je suis en train de continuer toujours ce cri-là. Je n'ai pas fini. On continue encore à exploiter ça. On voit ça dans différents paramètres. Quand le Seigneur lui-même... 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Vas-y, mon fils, vas-y. Quand le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Amen. Voyez ça. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Première chose, quoi? Un signal donné.
Donc, le cri qui est là, c'est le cri, c'est un signal. Le cri qui est là, dans le mot cri là, hein, celui qui crie, tout ça là, ça parle de quoi? Ça parle d'un signal donné. 1. Amen. 2. À la voix d'un archange. Et 3. Au son de la trompette. Il y a 3 choses. 1. Le signal donné. 2. La voix d'un archange. Et 3. On parle du son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et les morts en Christ seront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez maintenant. Ce qui est bizarre, les gens qui se sont autoproclamés, qu'ils sont les cris de minuit et tout ça là, depuis que, bon d'accord, parce que quand le cri de minuit apparaît, ça doit voir ces choses-là, ça doit voir le signal, ok, c'est la voix d'un archange, ok, et c'est le son de la trompette de Dieu. Maintenant, eux, depuis que ils se sont signalés comme le cri de minuit et tout ça là, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas enlevé. Ce qui me fait même mal, il y a un dans Branham qui s'est parlé comme le cri de minuit, jusqu'alors lui-même il est mort. Il n'a pas relevé, il n'a même pas ressuscité. Alors le cri de minuit ne sonne que au milieu de la nuit pour dire voici le pot, va à sa rencontre. Donc c'est le cri qui donne le top pour l'enlèvement, qui signale l'église. Amen. Afin que l'église monte. C'est ça qui fait monter. C'est-à-dire que si l'église monte, c'est sur la parole, cette message, cette parole du cri de minuit. Mais ce qui est bizarre jusqu'alors, déjà même eux-mêmes, il y a un qui a donné la prophétie que Jésus va venir en 1900, je sais pas quoi là, 60, je sais pas quoi là, et ça c'est passé, lui-même il est mort et plein d'histoires. Je vais vous donner un conseil, soyez biblique, soyez dans la Bible, prêchez la Bible. Amen. N'entrez pas dans les histoires bizarres qui ne contribuent à rien. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc, lorsqu'on parle ici, amen, on nous parle sur la trompette. La trompette, c'est la voix de Dieu. On dit ici la trompette de Dieu. Amen. Pas la trompette d'un homme, non, la trompette de Dieu. Amen. La trompette, c'est la voix. En fait, lorsqu'on parle de la trompette, c'est la voix de l'aigle. Le grand aigle. C'est la voix du grand aigle. C'est la voix du grand aigle. Hein? L'homme parle. Le chat miaule. Le chien aboie. Le lion rougit. L'aigle sonne la trompette. L'aigle sonne la trompette. Donc ici, c'est le grand aigle lui-même, notre Dieu qui descend. Et quand il sonne la trompette, c'est afin que les aigles qui sont en bas écoutent le son de la trompette. Amen. Qu'ils écoutent le son de la trompette. Et une fois que les aigles qui sont en bas ont écouté le son de la trompette, alors ils seront enlevés. Mais avant que cela se puisse se manifester, il y a le signal. Amen. C'est comme le train. Avant que le train arrive, il y a un signal qui annonce. Bien, feu rouge. Tout ça, c'est que le train est en train d'arriver maintenant. Et on doit s'écarter de ça là de quai. Pourquoi? Ça signale. C'est comme la pluie. Avant que la pluie descende, le ciel devient orageux. C'est ça, non, Yogesh? Amen. Et qu'on soit tout ça, tout ça, parce qu'il y a la pluie. Ce sont les signes qui annoncent que la pluie va venir. Alors, Jésus-Christ a donné des signes. Amen. Des signes qui vont annoncer son arrivée. Et ces signes précèdent son arrivée. Amen. Tel que le coronavirus qui fait partie aussi des signes qui annoncent l'arrivée du Messie. Amen. Ce sont des signes qui annoncent l'arrivée du Messie et autres. Alléluia. Il y a beaucoup de signes. On a vu ça avec vous. Faites juste recours sur l'enseignement sur l'enlèvement. Je vais commencer sur les signes de l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. C'est ce signal-là qui est donné. Amen. Et l'épouse est dans le secret. L'épouse, Dieu n'a pas dit quand il viendra, mais chaque femme connaît les signes de son mari.
Amen. Amen. Donc, la trompette ou la voix, c'est la même chose. La trompette ou la voix, c'est la même chose. La trompette ou la voix de l'archange, c'est la même chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? On peut lire ça. Prenons Ésaïe 58, verset 1. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Crie, voyez-vous, crie, dans le cri. À plein gosier, vas-y. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix. Élève ta voix. Comme une trompette. Comme une trompette. Et annonce à mon peuple. Annonce à mon peuple. Ses iniquités. Ok, voyez-vous. Donc, lorsqu'on crie à plein gosier, c'est quoi? C'est élever la voix comme une trompette. Ésaïe 58, le verset 1. Amen. Ésaïe 58, le verset 1. On peut lire encore Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Voyez-vous, il dit, j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. La voix forte qu'il entendait derrière lui, c'était quoi? C'était la voix des grands eaux. C'était la voix de Jésus-Christ. Amen. C'était la voix de Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur parle, amen, lors de l'avènement, sa voix est comme le son d'une trompette. C'est ça le grand aigle. Hein, le grand aigle qui est Jésus-Christ. Amen. Ou encore qui est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Donc, la voix de la trompette ici, selon Apocalypse 10, 1, c'est qui? C'est la voix de Jésus-Christ. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix du grand aigle. Amen. Qui vient chercher ses aiglons. Qui vient chercher les aigles qui sont en bas pour les emmener avec lui sur les hauteurs. Amen. La voix de celui qui crie aux vierges, c'est la voix de l'archange. C'est-à-dire que du grand aigle. Amen. 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 Le sang. La voix qui est ici, il y a deux trompettes. Il y a deux trompettes. Amen. La Bible parle de deux trompettes. Les trompettes d'argent sans éclat et la trompette avec éclat. On va lire ça dans Nombre 10, 1 à 2. Nombre 10, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent. Voyez-vous, deux trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Tu fais d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. Et tu sais pourquoi? Pour la convocation de l'assemblée. Ça, c'est la première trompette. Et pour le départ du camp. Et deuxième trompette, c'est quoi? Pour le départ du camp. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Quand on va sonner la première trompette, l'assemblée fera quoi? L'assemblée va faire quoi? Va se réunir auprès de toi. À l'entrée de la tente d'assignation. Hein? Et si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Voyez-vous? Donc, il y a deux trompettes. Un, celui du rassemblement. Et deux, celui du départ. Amen. La trompette, le son de la trompette sans éclat, c'est pour le rassemblement. Et Zambé. La trompette sans éclat, c'est celui du rassemblement. Cette trompette a commencé un jour. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes que sous le son de cette trompette qui a commencé un jour. Amen. Amen. Quand est-ce le rassemblement a commencé? Le guèche. Oui, c'est ça aussi. C'est juste. Mais vous voilà encore. À quel moment le rassemblement a commencé? La Pentecôte, c'est juste. C'est même ça. Amen. Le rassemblement a commencé quand Christ... Yes, Maïsa, sois béni. À Golgotha. Là où... Comment? Explique-moi. Quand Golgotha, tu parles de quoi? Quand tu parles de Golgotha, tu parles de quoi? Plus un grand cri de l'esprit. Non, il faut avancer.
Oui, tu as dit quelque chose, mais je veux savoir si tu as compris ce que tu as dit. Tu dis Golgotha. Golgotha, par rapport à quoi? En quoi c'est Golgotha? Et à Katane. Et c'est arrêté. Et c'est plus, je dois dire. C'est un grand cri. Amen. Quand Christ a crié, tout est accompli. Et le voile a été déchiré et qu'il est mort. Merci beaucoup, maman Mélanie Moukala. À la mort de Jésus. Mais à la mort comment? Il y a quelque chose qui est là que tu dois dire. Il faut rentrer en profondeur. La parole de Dieu. J'aime la révélation. Amen. On va lire un texte. Un texte qui explique cela mieux encore. Amen. On va lire ça. Moi, d'autres textes qui expliquent ça mieux. Prenons Jean 11. Jean 11, 47 à 52. Jean 11. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: Que ferons-nous quand cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire... Attends. Papa Chevrier. Non. Attends. Papa Chevrier, non. Papa Chevrier dit, la seconde trompette n'est-elle pas celle qui annonce l'enlèvement? Non. Reste comme je vais expliquer. Le départ. Oui, c'est ça. Mais reste comme je vais expliquer. Allons-y. Donc, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: Que ferons-nous quand cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit: Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour les nations. Nation. Continue. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en seul corps. Christ devait mourir afin de réunir. Christ devait mourir afin de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés. Il devait les rassembler. Il devait mourir pour les nations. Pas seulement les nations aussi, mais pour rassembler en un seul corps ceux qui étaient dispersés. Amen. Là, il y a un corps. Il y a aussi deux corps. Il y a aussi un corps. J'arrive, je vais expliquer ça. Restez calme, j'arrive. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez quelque chose. Le sang de la trompette, je disais, c'est quand il est mort et à travers sa mort, il a fait quoi? Il devait rassembler. Amen. C'est ça la trompette du rassemblement. Amen. C'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. C'est le rassemblement. Nous sommes qu'au rassemblement. Nous sommes qu'au rassemblement. Mais on se rassemble autour de quoi? On se rassemble autour d'un corps. C'est ça le problème. On se rassemble autour d'un corps. Donc à la croix de Golgotha, il y a un corps. Il y a un corps qui est là. Aïe. Est-ce que je peux voler? Écoutez quelque chose. Je prends ça depuis l'Ancien Testament. Et j'emmène ça au Nouveau Testament. Quand David a tué Goliath, en Israël, quand tu tuais un héros, quand tu tuais un géant, tu faisais quoi? On coupait sa tête. On coupait la tête de la personne et on emmenait la tête dans la maison. On le mettait comme un trophée. C'est écrit dans la Bible. Comme un trophée. Amen. Maintenant, quand David a tué Goliath, il a pris sa tête. Il a mené ça, il a déposé ça sur une montagne. Sur une montagne. Qui sera plus tard appelée Golgotha. Donc Golgotha, c'est là où la tête, le crâne de Goliath avait été déposé. Et c'est comme ça, on appelle ça le lieu du crâne, Golgotha. On appelle ça le lieu du crâne avant que Jésus-Christ arrive. Pourquoi? Parce que c'est là où la tête de Goliath a été déposée. Maintenant, Christ devait venir là à Golgotha pour faire quoi? Pour écraser cette tête-là. David n'a fait que couper. Mais c'est Christ qui vient écraser la tête à Golgotha. Et c'est là
où, amen, non, son talon sera mordu afin que s'accomplisse la prophétie. La prophétie que Dieu avait dit depuis Genèse. Amen. Que tu écraseras sa tête, et tu écraseras sa tête et lui te mordra le talon. Amen. Alors, une fois qu'il y a eu cette victoire à Golgotha, amen, alors à partir de là, le corps de Christ était là. Maintenant, la Bible dit ceci. Comment le verset? La Bible dit, là où sera le corps, là ça sera les aigles. Là où sera le corps, là se rassemblera les aigles. Donc à la croix, Christ a écrasé la tête de Goliath. Amen. Non? Et alors, son talon était mordu. On verra ça toujours. On peut dire ce que cela signifie. Pour je dis ça juste comme ça là. Maintenant, une fois que cela s'est passé ainsi, alors, là où il y a eu le corps, là où le corps a saigné, et c'est là où les aigles vont se rassembler. Luc 17, 37. Luc 17, 37. Les disciples lui dirent, où sera... Attends. Luc 17, 37. Vas-y. Les disciples lui dirent, Hein? où sera Seigneur? Et il répondit, comment ce verset? Luc 17 combien? 37. Pense verset 36. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Hein? Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Où sera le corps? Là va s'assembler les aigles. C'est ça la trompette de rassemblement. Amen. C'est ça la trompette de rassemblement. C'est-à-dire que là où il y aura le corps, c'est là où les aigles vont se rassembler. Mais attention. C'est que quand les aigles là viennent au début, ils viennent pas. Est-ce que je peux voler? Trouve-moi la mort du roi, le mari de Jézabel, Akab. Trouve-moi là où il est mort. Amen. Hein, il est mort en pleine bataille, tout ça là. Vous voyez quelque chose? Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que quand les aigles viennent, Nzambe, est-ce que je peux monter avec vous? Écoutez quelque chose. Quand les aigles, c'est-à-dire que il faut que le corps soit là. Le corps qui est là, c'est le corps de Christ. C'est le corps du roi. C'est le corps de Dieu. Mais Dieu qui s'est masqué. Quand Dieu a mis le masque, il doit mettre le masque. Quand Dieu a mis le masque, quand Dieu s'est masqué, hein, il a caché. Vous voyez les masques comme ça. Les masques là, on voit ça dans la Bible. Donc quand Dieu avait mis le masque, c'est en ce temps-là que le corps était venu. Nzambe, tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé? Le roi d'Israël et Josaphat. C'est quoi? Je me demande le verset, c'est quoi? 1 roi, chapitre 22, verset 29. 1 roi 22, 29, 30 et 34. 29 à 34, vas-y. Donc le roi Israël et Josaphat, roi de Juda. Écoutez, attends d'abord. 1 roi 22, c'est un roi. 1 roi 22, 29 à 34. Puis lui, moi ça, vous allez voir quelque chose. Je parle de la première trompette et des aigles qui doivent venir. Vas-y. Donc le roi d'Israël, Akab et Josaphat. Le roi d'Israël, Akab et Josaphat. Roi de Juda. Montaient à Ramoth en Galade. Hein? Et le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Écoutez, le roi d'Israël dit à qui? À Josaphat. Écoutez, il dit à Josaphat, je veux me déguiser. Aïe. Mon Dieu, j'aime ça. Écoutez, le roi d'Israël, je suis sur l'aigle, sur le corps, je me trompette, je suis là avec vous. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mets-toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa. Il s'est déguisé. Alléluia. Vous ne voyez pas, j'arrive. C'est-à-dire que Josaphat, tu mets pourtant les habits. Mais moi, roi d'Israël, il a fait quoi? Il a pris une autre apparence. Il a pris une autre forme. Mais c'était le roi d'Israël. Il s'est déguisé pour aller au combat.
Au temps normal, le roi ne va plus au combat. Mais ici, le roi a décidé lui-même d'aller au combat. Et pour que le roi, puisque s'il vient comme roi comme ça, les gens vont pas le permettre. Maintenant, qu'est-ce que le roi doit faire? Le roi doit se déguiser. Amen. Une fois qu'il s'est déguisé pour aller au combat, c'est le roi qui est là, mais qui a pris une autre forme. Et il alla au combat. Il a déclaré, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Parce qu'il a pris qu'il est au combat. Mais il s'est déguisé, on sait pas qu'il, on sait qu'il est là, mais il est où, on sait pas. Amen. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils disent certainement c'est le roi d'Israël. Et ils approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars voyant que c'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme, mon Dieu, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuisse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Continue le verset, s'il vous plaît. 35. Le combat devait acharné. Le combat devient acharné. Ce jour-là, le roi fut retenu dans son char. En face des Syriens. Et il mourut le soir. Le sang de la blessure. Le sang. Voyez maintenant, voyez, le sang de la blessure coula. Dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil. On cria partout dans tout le camp. Chacun à sa ville et chacun dans son pays. Chacun à sa ville et chacun dans son pays. C'est-à-dire que la guerre a pris fin. Pourquoi? Parce que le roi est mort. Ou dans son char et le sang a coulé. Et Zambé, continue. Et ainsi mourut le roi. Ainsi mourut le roi. Qui fut ramené à Samarie. Et on enterra le roi à Samarie. Continue. Lorsqu'on lava le char à l'étang. De Samarie. Les chiens léchèrent le sang d'Akab. Attends. Les chiens léchèrent le sang d'Akab. Et les prostituées s'y baignèrent. Et les prostituées sont venues se baigner dans le sang d'Akab. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Selon la parole que Dieu avait prononcée. C'est bon, ça se veut déjà. Amen. Qui est le roi ici? C'est Christ. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est lui, c'est le roi, c'est Dieu lui-même. Mais sauf que pour que Dieu revienne dans ce monde, Dieu ne peut pas venir dans toute sa plénitude. Non, il devait se déguiser. Dieu devait se déguiser. Donc, Jésus-Christ n'est autre que le déguisement de Dieu. Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ, c'est le déguisement de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'était le roi, c'était la plénitude de la divinité, mais qui a pris une autre forme extérieure. Mais à l'intérieur, c'était le roi lui-même qui était là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus, c'est le corps que le roi a pris, mais à l'intérieur, c'était le roi lui-même qui était là. Donc Jésus n'est autre que le déguisement du roi. Le roi s'est déguisé. C'est pour cela que Christ pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père était en Jésus, et Jésus est dans le Père, et lui et le Père, ils sont un. C'est ça le mystère de la divinité. Ce n'était pas une autre personne, non. C'était lui-même le roi qui était venu, qui a laissé son trône. Alléluia. Il est descendu pour aller dans le champ de bataille. Il voulait se battre. Les hommes ne pouvaient plus. Amen. Dieu cherchait un corps, quelqu'un. La Bible déclare, Dieu n'a voulu ni offrande ni un sacrifice, mais il m'a formé un corps. Jésus-Christ est ce corps que Dieu a formé et que Dieu est rentré habiter. Et c'est comme ça qu'il est descendu. Il a quitté son trône. Il a laissé le trône vide. Il est venu sur la terre. Et quand il vient sur la terre, il va au front lui-même à Golgotha. C'est la mort du roi. Tant que le roi ne meurt pas, le combat continue. Mais une fois que le roi est mort, alors il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat.
Alléluia. La mort du roi a mené le jubilé. La mort du roi a arrêté le combat. Chacun doit rentrer dans sa maison et dans son pays. Pourquoi? Parce que le roi est mort. Quand ils ont compris que c'est le roi qui est mort, voyez-vous, pourquoi les gens ne sont pas libérés? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que celui qui est mort, c'est lui le roi. Ils ne comprennent pas. Mais une fois qu'ils ont compris, qu'ils comprennent que celui qui est mort, c'est le roi, alors chacun doit entrer dans sa maison. Chacun doit aller dans sa maison. Pourquoi? Amen. Maintenant, quand le roi est mort, alors la mort du roi, c'est ça qui attire les chiens et les prostituées. Dans la première dimension, Papa Chevrier, je réponds à ta question maintenant. La première dimension, que les gens viennent dans la présence de Dieu, ils viennent comme les chiens et les prostituées. Ils viennent faire quoi? Les chiens viennent lécher le sang du roi, parce que la vie est dans le sang du roi. La vie est dans le sang du roi. Là où il y a le corps, là ça semblera les aigles. Mais avant qu'ils deviennent aigles, ils viennent d'abord comme quoi? Comme les chiens, donc les gens des nations, les hommes des nations et les prostituées qui doivent se laver dans le sang du roi qui coule. Alléluia. Par contre, Israël a fui. Israël a fui, Israël est parti. Israël ne s'occupe pas du sang du roi et consort. Non, ce sont les chiens et les prostituées. Or, qui sont les chiens? Qui sont les prostituées? Jésus donne la parabole. Il dit, un roi avait fait des fêtes. Il a invité les gens. Les premiers, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Maintenant, il va mettre un deuxième groupe de gens. Il dit, allez-y. Appelez les prostituées, c'est-à-dire que les hommes de nation, les gens qui sont considérés comme impurs. C'est ça ce que Jésus-Christ a dit à la femme cananéenne. Amen. Qu'on ne peut pas prendre le pain des enfants et donner aux petits chiens. Et elle a dit non, les petits chiens mangent les pains qui tombent de la table des maîtres. J'ai d'expliquer ça. La table des maîtres, c'est qui? C'est Israël, le père des enfants. Mais ceux qui tombent là, c'est ça les gerbes oubliés. C'est ça les chiens, c'est ça les nations. Amen. Ceux qui mangent ce qui est derrière, ceux qui glanent, comme Ruth. Amen. Ruth était une chienne. Ruth était une prostituée parce qu'elle adorait les dieux étrangers. Ruth était une chienne, c'est-à-dire que quelqu'un qui est considéré comme impur. Amen. Amen. Mais elle avait le droit de manger ce qui tombait. C'est pour cela les chiens et les prostituées peuvent venir. Ils peuvent s'approcher. Ils peuvent venir boire, lécher, se baigner dans le sang du roi. Parce qu'ils ont connu la vérité. Et ceux qui savent que c'est le roi qui est mort, ce sont là ceux-là qui ont l'accès à la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Vous serez réellement libre. C'est-à-dire que nous sommes affranchis par le sang. Maintenant, quand le sang coule, alors c'est là où nous verrons d'abord, premièrement, comme des chiens, comme des prostituées, dans les hommes des nations. Nous nous approchons de lui comme ça. Ça, c'est la première trompette qui sonne. Maintenant, cette trompette qui sonne du rassemblement-là doit nous transformer. Ce n'est pas encore la deuxième trompette, non. C'est la même trompette qui nous emmène dans 3 dimensions. Nous venons comme des brebis, comme des poissons dans beaucoup de poissons. Elle dit que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui est allé pêcher. Donc, il gagne des poissons, pour les poissons. Après, maintenant, ces poissons-là doivent devenir des brebis. Amen. Pour manger le vert pâturage. Après, maintenant, les brebis-là doivent devenir maintenant des aigles. Parce que ce sont les aigles qui vont entendre le son de la trompette. Amen. Qui vont aller dans le très saint. Parce que le sang se trouve dans le lieu très saint. Amen. Dans le sein des saints. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, une fois que ces aigles ont atteint cette dimension de poisson, brebis, aigle, amen. La Bible déclare, là où sera le corps, c'est le même corps, il n'y a pas de corps, le même corps. Là se rassemblera les aigles. Qui sont ces aigles-là? Ce sont les gens qui étaient proches, d'abord, poisson, après brebis et aigle. Amen. Maintenant, le fait qu'ils sont déjà aigles, c'est-à-dire qu'ils ont atteint la maturité. Maintenant, c'est en ces temps-là maintenant, amen. La première trompette, c'est la voix du sang. La première trompette, c'est la voix du sang. C'est le message du sang qui annonce le pardon, qui parle mieux que le sang d'Abel.
C'est ce message-là, du pardon, du salut, le message de la grâce. Amen. Amen. Qui nous amène le pardon et qui nous prépare à l'enlèvement. Amen. Maintenant, une fois que nous avons mangé, bu le sang, amen, bu le sang, c'est-à-dire la révélation. Le sang, c'est la révélation. Le sang, c'est le réma, c'est ça la doctrine. Une fois que nous avons bu le sang, maintenant, amen, en ces temps de la fin, alléluia, il y aura un signal qui est donné. Le signal est donné par qui? C'est par les signes. Matthieu 24 nous parle des signaux qui sont déjà donnés. Au son de l'archange. L'archange, ici, c'est là, c'est pas un prophète, non. C'est pas un pasteur non plus. Amen, non? Amen. Mais c'est ça, ce message-là, amen, qui prépare l'église à l'enlèvement, qui est toujours dans la première trompette du rassemblement. Maintenant, pour qu'il y ait le départ, le hoquet du départ, ce message que nous avons reçu, amen, le Saint-Esprit en nous, amen, à travers le mystère de cette tonnerre. Papa Cheveux, tu comprends? Cette tonnerre, on verra ça d'autres jours. À travers le mystère de cette tonnerre, c'est là où nous allons accéder au mystère de l'enlèvement. Amen. Le pouls sera informé à l'enlèvement. C'est moi qui vous dis. Mais ça ne se passera pas avant. Ça se passera à l'instant même. Le pouls. Pourquoi? Lorsque les morts en Christ seront ressuscités. C'est pour cela il dit premièrement, c'est-à-dire en premier, avant que nous soyons enlevés, c'est que ce corps un corruptible porte le corruptibilité qu'on sort. Amen. Alors, il y a les morts en Christ qui seront ressuscités premièrement. C'est leur résurrection là, amen, qui nous emmènera à saisir et à entrer, amen, dans le mystère de l'enlèvement qui sera déclenché par le mystère de cette tonnerre que nous verrons toujours dans le programme ici quand je vais aller en profondeur. Amen. La deuxième trompette, c'est pas pour le rassemblement. Ce n'est que pour le départ. Ça sonne qu'au moment du départ. C'est pas une prédication humaine, non. C'est pas un message qui prépare les gens au lèvement, non. Amen. Ça, c'est la première trompette. La première trompette a plusieurs phases. Amen. Il y a plusieurs phases. Il y a le message évangélique. Tu peux me trompette. Message doctrinal. Tu peux me trompette. Et le message prophétique, c'est la maturité. En fait, ça, c'est la maturité maintenant. Amen. La maturité, première trompette, c'est le message prophétique. Amen. Parce que on doit quitter de la dimension. Quand on vient comme des chiens, les prostituées, tout comme ça, on devient des aigles. La maturité. Amen. Et là, maintenant, nous rentrons dans une autre dimension qui va se passer juste au temps de l'enlèvement. Seul le l'épouse va entendre cela. Ce cri de commandement. C'est un cri de commandement. Amen. Les 7 tonnerres, oui, on verra ça. Amen. Les 7 tonnerres. Et quand Jean a voulu écrire, là, on verra ça. On verra même le débat que nous allons faire avec les gens de culte de minuit. On va faire le débat avec les branhamistes, avec les adventistes, parce qu'eux aussi parlent sur ça, mais d'une autre manière bizarre, ça là. On fait un débat et nous aurons, notre force c'est quoi? C'est que nous aurons comme appui la Bible, c'est tout. Amen. La Bible va s'expliquer elle-même. Et alors, nous allons entrer dans la dimension prophétique. Et Dieu va agir. Amen. Donc, la deuxième trompette, c'est le mot, c'est le signal de l'enlèvement. C'est le hoquet. C'est le départ. Elle est sonnée que pour le départ. Le rassemblement, ça peut prendre beaucoup de temps. Le rassemblement prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, le rassemblement, beaucoup de temps vraiment. En tenant que tout arrive. Mais le trompette avec éclat, ça vient en un clin d'œil et ils partent. Quand ça vient, c'est au moment où les gens sont prêts. Ils sont prêts déjà, ils ont tout fini, ils sont prêts, ils sont rassurés. Alors, c'est là où maintenant, la trompette là est sonnée. Waouh, j'aime pas commencer mon message. J'ai pas commencé mon message même, mon Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a le signal, la voix d'un archange et le son de la trompette. J'explique c'est quoi. Le signal, c'est l'avertissement aussi. Dans notre mouvement, le signal, c'est aussi l'avertissement concernant ceux qui seront enlevés dans les airs avant de Christ. La voix d'archange
est égal au son de la trompette, car la voix de l'archange et le son de la trompette parlent d'une même chose. Lors de l'enlèvement, il s'agit de la trompette avec éclat. Amen. Car le son de la trompette avec éclat est lié au départ du camp, ce qui est lié à l'enlèvement de l'Église. Amen. Il faut que ces choses arrivent premièrement avant que nous puissions être enlevés pour aller au ciel. Amen. Dans d'autres versions, si vous lisez dans la version Thompson ou Crampon, Amen. Ésaïe 58, 1 dit ceci. Crie à plein gosier. Mais là-bas, c'est encore plus mieux. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et avant de faire ses péchés. Amen. Il dit, et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Ça part de la voix de Dieu. Cette trompette-là, c'est Dieu lui-même. C'est pas la prédication, non, c'est pas ça. Amen. Amen. Et quand l'épouse est partie, la Bible déclare, la porte a été fermée. Quand elle est partie, la porte a été fermée. À cause du temps, parce que je dois clôturer maintenant, à cause du temps, prenons le troisième mouvement, la porte, la fermeture de la porte plutôt. La fermeture de la porte. Amen. Vous allez voir ça comme au temps de Noé. Dans Genèse 7, 15 à 16. La Bible déclare, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2 de toute chair ayant le souffle de vie. 16. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est pas quelqu'un d'autre, non, c'est Dieu lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Alléluia. Qui ferme la porte. Amen. Il ferme la porte. Bon, je pense que je vais m'arrêter par là. Pardon? Oui, mais je sais pourquoi je fais ça. J'ai un problème là parce que quand la vidéo est beaucoup, pour mettre dans le YouTube, ça complique un peu. Donc, amen. Donc, il va fermer la porte. Amen. Vous allez voir que, vous allez remarquer que les fils de Dieu qui sont allés vers les vierges, vers les filles des hommes, ils ne sont pas rentrés dans l'arche au temps de Noé. De la même manière aussi, les vierges folles ne sont pas rentrées dans l'arche au temps, et ne sont pas rentrées dans la salle de noces au temps quand le mari est venu. Pourquoi? Parce que la porte a été fermée. Pour le moment, la porte, amen. Quand le Seigneur viendra et sera ouvert de l'entrée, nous devons être dans la salle d'attente pour attendre la voix de l'époux, amen. Afin que nous rentrons dans la salle des noces. Et n'oubliez jamais qu'avant que Dieu puisse frapper la terre, il va d'abord cacher sa femme dans le ciel. On a lu ça avec vous. On a lu ça avec vous dans Ésaïe 26, verset... C'est ça, vas-y. 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Voyez-vous. Attends, Ésaïe 26, verset 20 dit, va mon peuple. Entre dans ta chambre. Il dit pas le peuple, il dit mon peuple. C'est un peuple qui appartient. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Ok, donc ça c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'entrée de la chambre. Lorsque l'épouse entre dans la chambre. C'est ça, Asnath qui doit quitter le palais et qui doit quitter la salle où se trouve Joseph et ses frères. Pour faire quoi? Pour entrer dans la chambre afin que Joseph puisse se révéler à ses frères. Joseph va se révéler à ses frères qu'une fois qu'il a chassé sa femme et les Égyptiens, c'est ça l'enlèvement. Une fois qu'ils sont chassés, ça veut dire une fois qu'ils sont rentrés dans la chambre, selon Ésaïe 26, verset 20, et ce n'est qu'en ce temps-là, après maintenant, que Joseph peut se révéler, il peut se dévoiler. C'est ça maintenant, Jésus-Christ qui se révèle à Israël après l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. C'est ça Noé qui rentre dans la salle des noces. C'est ça l'épouse qui rentre dans la chambre, selon Ésaïe 26, verset 20. Amen. Donc la fermeture de la porte, amen, fut fermée par Dieu lui-même. Pas un prophète. Ça ne doit pas de prophète qui doit croire. Ça, c'est pas biblique. On aurait des débats là-dessus. Amen. Jésus est la porte. Nul ne peut venir au Père
sont passés par lui. Il n'y a qu'une seule porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il est l'unique porte. On va le jeu en profondeur. Amen. Alors, quand il a fermé la porte, quatrième mouvement, ceux qui sont venus après Jésus, donc les vierges folles qui sont venues après Jésus-Christ, vas-y, Matthieu 25, 12, il dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Matthieu 25, verset 12, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Dans cette parabole des 10 vierges, amen, le l'époux dit aux vierges folles, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous connais pas. Il y a deux dimensions. Ailleurs, il a dit, je ne vous ai jamais connu. À d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à ceux qui disaient, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles, non? Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Mais ici, aux vierges folles, il dit, je ne vous connais pas. Amen. Il dit, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que, en d'autres termes, bon, je vais commencer par en profondeur. Quand ils sont venus, au fait, les vierges folles seront sauvées, mais le fait qu'elles n'ont pas assisté aux noces de l'agneau, donc elles n'ont pas eu des couronnes, elles n'ont pas eu la récompense. Les vierges folles seront sauvées, mais sauf qu'elles vont manquer, puisqu'elles ont manqué l'enlèvement qui nous conduit aux récompenses, aux couronnes. Amen. Amen. Maintenant, comment ils seront sauvés? Ils seront sauvés en passant par la grande tribulation. Ils seront sauvés en passant par le feu de la grande tribulation. Cela est lié avec Samson. Vous voyez quelque chose? Samson est aussi dans une dimension l'image des vierges folles. Les vierges folles, pourquoi? À cause de l'amour du siècle présent, à cause de l'amour des choses de ce monde, amen, d'une femme et autre, Samson, beaucoup de gens, surtout les femmes, vont rater l'enlèvement à cause des maris. Amen. Ils vont rater l'enlèvement à cause des maris. Donc, il va, à cause d'une femme, Samson va tuer ses yeux. Donc, ses yeux ont été crevés à cause de quoi? À cause de l'amour qu'il a pour une femme. À cause de l'amour d'une femme, Samson, ses yeux ont été crevés. N'oubliez pas que les yeux, ici, c'est quoi? C'est la lampe. Vous voyez maintenant? Les yeux, c'est la lampe. Christ dit, l'œil est la lampe du corps. Donc, c'est la vierge folle qui perd sa lampe. Pourquoi? À cause de l'amour du siècle présent. À cause de l'amour du siècle présent, la lampe qui est l'œil, Samson perd la lampe. C'est-à-dire qu'il perd les yeux, il perd la lampe. Est-ce que vous comprenez? Et quand il perd la lampe qui est les yeux, alors l'enlèvement s'est fait. Maintenant, après l'enlèvement maintenant, c'est là maintenant que les cheveux de Samson vont se faire quoi? Accroître maintenant, à pousser encore. N'oubliez pas que Samson, ses cheveux, c'est aussi une lampe. Parce que les 7 tresses de Samson, sa tête, étaient aussi l'image de 7 chandeliers. Donc, ses cheveux aussi, c'est la puissance, c'est la lampe. Mais cette lampe-là réapparaît, pousse, opère maintenant après l'enlèvement. Pas avant. Et cela aura pour conséquence, Samson, pour être sauvé, il n'y a qu'un seul voie. Il n'y a qu'une seule voie. C'est que Samson doit mourir il doit être sauvé à travers la mort. C'est la mort de Samson qui va le sauver. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les vierges folles, ils perdent les yeux, donc la lampe, amen, ils perdent l'enlèvement. Maintenant, après l'enlèvement maintenant, Samson, ses cheveux poussent, c'est-à-dire que la lampe, il comprend la révélation, il comprend la révélation, il accepte, il maintient. Parce qu'après l'enlèvement, les folles seront capables de tout subir à cause de Jésus. Si on va les tuer parce qu'ils vont accepter de mourir à cause de Jésus.
ils vont refuser d'adorer la bête. Jésus deviendra leur priorité. Mais ça ne se fait pas avant l'enlèvement, mais après l'enlèvement. C'est là qu'ils vont se ressaisir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ils seront sauvés. Mais par contre, ils vont rater les couronnes. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'enlèvement. Amen. Ils ratent les couronnes, mais ils sont sauvés. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. C'est l'image de Daniel aussi. L'image de Daniel et ses 3 compagnons. Regardez quelque chose. Daniel se trouve où? Daniel se trouve sur le trône. Daniel est dans le règne. Daniel est dans le palais royal. Mais ces 3 compagnons, pour qu'ils soient sauvés, ils doivent passer par la fournaise. Amen. Donc Daniel est le type de l'église qui a été enlevé, qui est dans la cour royale. Amen. C'est-à-dire le type du ciel. La cour du ciel, c'est-à-dire que c'est l'enlèvement de Daniel qui est enlevé, qui est parti au ciel. Mais par contre, amen, ces 3 amis qui sont l'image des vierges folles, eux, ils sont sauvés. Mais comment? En passant par la tribulation, en passant par la fournaise ardente. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, pour ne pas vivre ces choses-là, nous devons maintenant, en ce moment-ci, écouter la parole de Dieu. Mais en profondeur, nous devons avoir la révélation. C'est ça l'huile qui permet que les lampes, qui est la parole, puissent luire. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. C'est une connaissance vivante. C'est une connaissance pratique. Amen. Et à partir de là maintenant, nous serons enlevés. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. L'époux, amen, va arriver. Alléluia. Nous devons avoir les lampes allumées. La parole révélée. La parole prophétique. On lit le dernier verset de clôture. Vas-y, 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. 2 Pierre 1, 19 à 20. Je clôture par là. Et nous tenons pour de temps. Nous tenons pour de temps certains. Plus certaines, la parole prophétique. La parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. À laquelle on doit bien faire prêter attention. Comme une lampe qui brille dans comme l'obscurité. une lampe qui brille dans l'obscurité. On ne parle pas, ici la parole prophétique, c'est pas prophétiser les dons, c'est pas les dons, mais c'est ce message prophétique. Amen. C'est ça qui est la lampe qui brille. Recommence ça. Écoutez ça très bien. Écoute ça toi-même. Et nous tenons... Attends. Tu peux vérifier dans la Bible. C'est 2 Pierre 1, verset 19 à 20. Et nous tenons pour de temps plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. On doit bien faire attention comme une lampe à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Qui brille dans l'obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jusqu'à ce que le jour apparaisse, ici c'est l'enlèvement. L'étoile qui se lève, c'est Christ. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Jamais. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Amen. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, les prophéties là, c'est pas Dieu m'a montré ta tête est jaune ou rouge. C'est pas ça. C'est quoi? C'est la vie qu'on donne à la parole. C'est l'interprétation de la parole. C'est l'explication de la parole. Et ce n'est que la Bible qui peut expliquer la Bible, mais dans la révélation. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc nous devons, amen, avoir l'huile qui est la consolation qui donne l'évangile. On a vu ça avec vous? Nous devons avoir la joie qui est donnée par le Saint-Esprit. On a vu ça avec vous? Et nous devons avoir les hommages de Dieu. Juge 9:9. Amen. Et ça c'est important. Amen. On doit avoir l'huile. Celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu, il y a une différence. Celui qui est vierge, sage, et vierge folle, il y a une différence. Préparons-nous, époux du Seigneur, parce que notre époux arrive. Notre époux arrive. Préparons-nous. On doit se préparer. Amen. Il y a une question. Je lui donne juste 2 minutes, 3 minutes pour les questions. Et on clôture. Est-ce qu'il y a une question?
Ok. Alors, à partir du 21, aujourd'hui, c'est quelle date aujourd'hui? 18. Le 18. À partir du 21, à partir du 21 au 31, nous aurions un message puissant qui va bouleverser l'histoire de ta vie. Un message très puissant qui va t'emmener à entrer dans le monde du réma, de la révélation. C'est que nous allons parler sur les 7 jours de la création. Nous allons prendre jour par jour, jour par jour. Donc je demande à tout le monde de lire Genèse chapitre 1. Amen, non? De lire Genèse chapitre 1, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième. Hein? On a lu ça à l'école de dimanche. Nous devons lire ça, méditer ça. Et quand nous allons parler, tu vas encore plus mieux comprendre. Pendant 10 jours, nous allons parler. Oh, c'est notre anniversaire. Il faut me rappeler ça. On va se suivre l'anniversaire. Amen. Ça sera la révélation sur révélation communication de Réo. Amen. Sur les mystères des jours de la création. Amen. Et Dieu sera glorifié. Amen. Je bénis le Seigneur pour les bien-aimés qui ont pu contribuer. Donc, la sœur Lydia Ekeme, la prophétesse Jacqueline Yambala, et ainsi que notre sœur Tuyo, qui ont contribué sur quelque chose pour qu'on paye la salle. Mais c'est insuffisant. Je ne sais pas pourquoi tu fermes ton cœur. Tu peux envoyer 100 euros, 150 euros, 200 euros, 50 euros. Amen. Ça va nous aider à payer la salle. Tu peux le faire. Ouvre ton cœur au nom de Jésus-Christ. Contacte-moi après ici et payons la salle. Le Seigneur en a besoin. C'est pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ainsi que maman... Non, attends, il y a aussi maman que j'ai oublié. 4 personnes. Maman, il y a Marie, il y a Marie-Hélène aussi. Il y a Marie-Hélène. J'étais allé même chez elle. Hein? Il y a Marie. J'étais allé chez elle à Sarcelles hier pour prendre aussi son argent. Que Dieu la bénisse. Merci beaucoup. Ok. Donc, ceux qui veulent le faire, s'il vous plaît, contactez-moi demain. On doit faire cette demande obligatoire. Et Dieu va nous bénir. Shalom, shalom. À demain. Demain, 18h30, nous continuons notre programme et Dieu va nous bénir. Demain, à 18h30, nous sommes connectés pour notre programme et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-moi juste à la fin ici, s'il vous plaît, pour vos contributions. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de questions, non? Ah, d'accord. Ok, bon, j'aurai un message là-dessus, sur les mystères de Golgotha. T'inquiète. Hein? Maman Jacqueline, non. Prophétesse Yambala. J'aurai un message dessus. T'inquiète, je vais expliquer son profondeur. Ah, elle dit qu'elle n'a pas compris. Elle dit, maman Mélanie dit, je n'ai pas bien compris quelle est la trompette du pardon. En fait, c'est la première trompette, qui est la croix. Lorsqu'on parle de la croix de Golgotha, on parle du sang. Et le sang, c'est le pardon. Tu vois comme maintenant, c'est la première trompette du rassemblement. Tout cela, tout le message de la grâce est dans la première trompette. Il n'y a pas de message. L'Église n'a qu'un seul message, qui est le message de la grâce. Et quand ce message de la grâce finit, le pou vient le prendre. Ok? Le son de la trompette avec éclat, c'est le départ pour l'enlèvement. C'est pas un type de message, non. Tous ces messages qu'on parle, tout ça, c'est dans un coq un peu de tabernacle. Ça forme un seul message. Amen. Mais qui a plusieurs parties. Ok. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai plus d'autres questions. J'ai plus d'autres questions. Il y a des gens qui disent qu'on a bien mangé. D'accord, ok. Merci beaucoup, Lydia Ekeme. Jo, il faut m'écrire. Vous avez compris la divinité, hein?
la divinité de Jésus-Christ. Aïe, Marianne, Elie, tout ça là, il faut aller suivre le message, parce ça après l'enlèvement. J'ai enseigné sur ça, après l'enlèvement. C'est le message de la vidéo est dans ma page, tu vas voir ça, où j'explique ça. Ok, on se voit demain. Maman Maryse, sois bénie, sois si richement bénie. Salut tout le monde de ma part. Je t'aime beaucoup, Maman Maryse. Sois bénie. Shalom à demain.